Togo Info, le Togo à votre portée. 5 mai 2020, nous avions annoncé par un communiqué de presse la création du Crédit national pour la transition CNT. Cette création du CNT intervient quelques mois après notre dénonciation le 8 janvier 2020 de la énième mascarade de l'élection présidentielle sur la terre de nos aïeux, précisant que seule l'instauration d'une transition politique dont l'objectif est de restaurer la souveraineté du peuple togolais confisqué demeure valable. La date d'aujourd'hui est l'ultime occasion pour nous de donner le coup d'envoi des activités du CNT que nous portons à la connaissance de l'opinion nationale et internationale. En effet, l'expérience de la longue et grave crise sociopolitique de notre pays nous renseigne sur les enjeux majeurs auxquels nous devons, en principe, nous en tenir tant sur le plan des facteurs de réussite que sur celui de la probité des acteurs pouvant mener la lutte du peuple jusqu'à la victoire, et ce, quel que soit leur nombre. Si tant est tel qui est, les leaders sont ceux qui étaient au devant de la lutte et les populations les soutenant, aujourd'hui la tendance doit être toute autre, celle de l'éveil des consciences et de meneurs sans compromission jusqu'à l'avènement et l'aboutissement heureux. Le Crédit national pour la transition est un mouvement qui se veut libre, engagé et déterminé pour la cause togolaise et panafricaine. Il se compose essentiellement des acteurs des partis politiques, de la société civile et des membres actifs de la diaspora, ne souffrant d'aucune pesanteur des réseaux invisibles, mafieux et criminels qui sont à la base de la souffrance et de la misère du peuple togolais. Ceci étant, nous, messieurs Dimankoro et Tchatibi Kourouba, lançons solennellement le démarrage des activités du CNT autour des chantiers qui suivent. Marquer la rupture totale avec le système colonial et néocolonial pour restaurer l'entière souveraineté du peuple longtemps bafoué. C'est le premier chantier. Le second, restaurer l'emprise territoriale, ancestrale, communautaire et sacrée sur toute l'étendue du territoire national. Troisième aspect, construire un nouvel État où les Togolais se sentiront libres. Quatrième position, convenir d'un nouveau contrat social qui confère la justice, l'équité et la dignité. En dernière position comme chantier, réconcilier le peuple avec lui-même. Le résultat attendu des dites activités est la tenue des assises populaires à la base qui renoue avec l'arbre à palabre ancestral et communautaire. L'ultime objectif de ces assises populaires se présente comme suit. 1. Faire l'état des lieux sans complaisance de notre pays dans tous les domaines. 2. Identifier les problèmes majeurs et orienter les approches de solutions. 3. Élaborer le cahier de charge de la transition à mettre en place après l'avoir situé dans le temps. 4. Mettre en place les institutions de la transition. Face à ces défis énormes mais nobles, notre volonté et notre détermination de faire aboutir d'une manière heureuse la lutte du peuple togolais engagé 3 décennies déjà ne souffre d'aucune ambiguïté. Voilà notre force. Le leadership du CNT n'est pas constitué de chefs rebelles, loin de là. Ce ne sont pas non plus des messies du peuple, mais plutôt des engagés sans calcul aucun pour la délivrance dans l'intérêt de tous.
Dans ces conditions, ce défi nous appartient tous. Libération totale du peuple togolais, afin qu'il puisse jouer sa pleine et entière partition par rapport au devenir du continent noir. Lorsque la patrie est en danger, le patriote n'attend plus d'ordre d'aucun chef. Son état d'âme devient une arme de combat. La presse, surtout privée, quant à elle, est appelée à jouer convenablement son rôle d'éveil de conscience citoyenne et populaire en vue de la tenue effective de la transition politique. Seul passage obligé pour l'éradication de l'esclavage et de la colonisation sur la terre de nos aïeux, que viennent des tyrans, conquérants ceux qui veulent la liberté, fait armer le 28 juillet 2020. Je vous remercie.